Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors vous me voyez ici planter de l'ail en pot. Alors c'est de l'ail de ma récolte justement d'ail en pot de cette année. Alors les têtes sont pas énormes mais bon elles sont très saines et du coup je vais en repiquer quelques-unes. Alors vous voyez, je vous montre comment je procède. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur le sujet. Et ensuite, je repiquerai également des petites mâches que j'ai dans une plaque de semis. Alors, bon, c'est relativement simple, j'en mets pas non plus énormément, là j'en mets 4 ou 5. Et là, vous me voyez maintenant avec le manche du râteau faire des avant-trous pour ensuite pouvoir justement repiquer les mini-mottes de mâches. Alors l'intérêt de faire comme ça de l'ail et de la mâche ou des salades, puisque par la suite je vais vous montrer comment je fais également, je repique des salades. Alors pour les mâches on peut en faire comme ça en hiver plusieurs vagues. En fait je vais d'ailleurs ressemer une plaque de mâches pour pouvoir ensuite les replanter également dans les pots parce que on peut comme ça en faire plusieurs vagues. Et puis pour ce qui est de l'ail, eh bien lui il va passer l'hiver en pot tranquillement. Alors l'intérêt de cette saison c'est qu'on n'a pas besoin d'arroser, on laisse les choses aller comme ça. Et en plus comme l'ail n'aime pas trop l'humidité, eh bien dans un pot ça va drainer naturellement. Donc c'est une bonne solution et maintenant je vais vous parler du sujet de la vidéo qui est comment refaire la fertilité de nos pots. Et voici la cerise sur le gâteau qui est une tomate en fait. Une dernière récolte de tomates et de mini aubergines. Donc les tomates sont pas forcément toutes mûres mais c'est pas grave. Elles finiront de mûrir dans du papier journal. Donc là à la mi-octobre il est temps de passer à autre chose, d'arrêter la culture des tomates. Et je vous montre d'ailleurs sur le plant de tomate là que les tiges commencent à être prises par le milieu. Donc il faut passer à autre chose et on va donc nettoyer un petit peu ces pots et on va refaire la fertilité comme je vous l'annonçais au début de cette vidéo. On commence par retirer tout ce qu'il y a sur le dessus des pots, c'est-à-dire les petits bâtons qui protégeaient un peu des oiseaux, et puis le paillage qui permettait de garder une certaine humidité. Donc tout ça on va mettre de côté parce que le paillage on pourra le réutiliser par la suite. Et donc on retire tout ça. Et ensuite on va également s'occuper du petit Oya. Donc on va ensuite retirer le petit Oya et puis aussi les tuteurs pour les tomates. Alors pour ce qui est de l'Oya, eh bien, on voit que ça sert aussi d'abri pour les escargots. Alors on commence par couper le plant de tomate au pied, de façon à pouvoir retirer ça avec les tuteurs. Et puis ensuite, eh bien, on va retirer l'Oya, le petit Oya qui a servi donc, pour l'arrosage cet été, qui va plus servir cet hiver. Donc c'est un petit peu humide tout autour. Et puis ensuite, eh bien, on peut retirer la racine du pied de tomate qu'on va mettre de côté, puisqu'on verra qu'on le réutilise par la suite. Et puis, eh bien, on va vider à peu près les 3/4 du pot, c'est-à-dire qu'on va réserver donc, toute ce mélange de terre, de terreau qui avait déjà été amélioré par du compost l'année dernière. On met ça de côté, on réserve. Et les 3/4, eh bien, c'est à peu près ce qui est nécessaire pour pouvoir refaire la fertilité du pot. Alors je remets les parties vertes, c'est-à-dire ce qu'il y avait de la tomate. Donc ça représente un petit peu de matière verte comme ça. Et par-dessus on va rajouter du compost. Donc là je vais en mettre très largement. Là je vais en mettre 6 ou 7 petites pelletées là, du compost que j'ai récupéré.
Alors c'est un compost qui est pas très décomposé, hein. D'ailleurs on voit qu'il y a des petits bois, il y a des parties assez qui sont pas décomposées dedans, mais c'est pas grave. Donc on met tout ça, puis ensuite on va rajouter finalement la terre et le mélange qu'on avait mis de côté. Donc là, il n'y a pas de souci, tout va rentrer en fait, hein, parce qu'en fait les pots ont tendance quand même, le niveau a tendance un petit peu à descendre avec le temps. Donc on va tout remettre dans le pot. Ce qui nous fait du coup notre pot avec la fertilité refaite, puisque la fertilité en fait c'est le compost plus les parties vertes. Alors on aurait pu faire une espèce de lasagne. Moi j'utilise le compost à cette occasion, hein. Et puis par la suite, bien, je vais tasser un petit peu pour égaliser un peu le pot. Et puis même comme c'est pas toujours très facile, on peut utiliser le dessous de pot pour tasser correctement le pot. Donc voilà, après ces opérations, c'est terminé. Alors c'est l'occasion de faire des observations, par exemple sur l'humidité du pot. On s'aperçoit là, on voit un ver de terre, hein, sur la partie humide. La partie humide, c'est celle qui est là où il y avait l'Oya en fait. Donc ça fait une zone humide tout autour de l'Oya. Et on s'aperçoit que par contre, toute l'autre partie du pot, elle est complètement sèche, hein. Donc c'est pas non plus optimal. Il faudrait presque 2 Oya par pot. Bon après, on fait avec, c'est déjà pas mal, ça permet aux plantes de survivre en été. Il ne faut pas hésiter non plus à rajouter de la matière verte s'il n'y en a pas assez. Par exemple, si le pied de tomate, il n'y a pas suffisamment de matière verte. Moi ici, là, j'ai rajouté des feuilles de bergénia. Alors ça semble prendre beaucoup de place comme ça dans le pot, mais en réalité, ça va très vite se tasser. Alors l'intérêt, c'est que comme mon compost, il y a quand même, il est pas mal carboné. Du coup, ça remet un petit peu d'équilibre justement avec ces matières vertes. Alors c'est un compost que je ne tamise pas, hein. Donc on voit comme ici un noyau de pêche, hein, où il y a aussi des morceaux de bois assez grossiers. Bon après je mélange ça donc avec de la matière verte, donc c'est pas non plus un trop gros souci. Et puis bon, j'ai constaté que sur une année, puisque j'avais opéré de la même façon l'année dernière, eh bien ça se décompose pas mal, donc je reproduis de la même façon cette année. J'ai juste rajouté peut-être un peu plus de compost. Voilà, les pots sont maintenant terminés, hein. J'ai procédé de la même façon pour tous les pots, hein. Je refais la fertilité de la même façon. Alors la mi-octobre, c'est vraiment la bonne période, puisqu'en fait on change de saison, on change de culture, donc on retire l'Oya, on refait la fertilité des pots. Donc c'est l'idéal. Alors je voyais que j'ai également commencé par 2 pots de mâche là. Et maintenant on va passer aux plantations. On va continuer les plantations de l'ail, hein. Et puis on va également repiquer des laitues à couper. Voilà pour la plantation de l'ail, hein. Je ne vous remontre pas comment j'opère puisque je l'ai fait en début de vidéo. Par contre là, par rapport à l'année dernière, j'ai modifié un peu. Je ne mets que 4 gousses d'ail par pot. L'année dernière j'en ai mis 6 et je trouvais que c'était un peu trop dense, hein, avec les salades. Donc on verra ce que ça donne cette année. Alors c'est un peu l'idée aussi dans les pots d'avoir une espèce de potager en pot permanent, hein, puisqu'on passe comme ça d'une culture à l'autre. Et bon, on a refait la fertilité une fois dans l'année, comme ça à l'automne. Et je reviendrai encore au printemps planter sans doute des aubergines, des tomates ou des poivrons. Voilà, donc c'est vraiment la continuité des cultures. Alors les gousses d'ail du milieu de la tête, hein, je ne les repique pas, elles iront directement à la cuisine. Puis ensuite, eh bien, on va passer au repiquage des laitues à couper. Alors on commence là par les cressonnettes du Maroc, hein. Je procède comme d'habitude, donc avec une petite fourchette, hein, pour soulever un petit peu les plants. Et comme vous voyez, les plants ils sont encore petits, mais très bien pour ce repiquage. Là, je vais procéder avec le plantoir, hein. Donc, on procède comme toujours, c'est-à-dire qu'il faut bien borner le plant. Alors, bien borner le plant, ça veut dire qu'il faut que la tête de la salade soit un peu flottante, hein, au-dessus, et bien
bien appuyer sur les côtés, ce que je fais ici avec les doigts. En plus, le mélange est quand même encore un petit peu instable, hein. Donc ça, c'est vrai pour toutes les salades, hein. On en met 5 par pot. Il reste encore pas mal de pieds de salade, hein. Alors il y a aussi des salades d'hiver sur la droite, mais donc j'en ai en réserve parce qu'en fait il peut très bien y avoir des escargots, des limaces qui m'en détruisent quelques-unes, hein, voire des oiseaux. Et donc l'année dernière j'avais eu comme ça un petit peu de problème au moment du repiquage. Alors ce que je fais régulièrement aussi, je passe vérifier sous les rebords des pots pour voir s'il n'y a justement pas des escargots et des limaces, parce que c'est souvent là qu'ils se cachent. Alors voilà maintenant le potager avec ses salades, avec les mâches, avec les laitues à couper est prêt. Et j'espère que ce sera aussi productif que l'année dernière, où on en avait eu jusqu'au printemps. Alors ensuite on remet le paillage que j'avais mis de côté. Alors j'en mets moins épais qu'il y en avait avant, mais j'en remets quand même. Je pense que ça protège un petit peu par rapport à la terre nue qui est trop attirante par exemple pour les oiseaux. Donc là c'est une petite protection. Maintenant c'est pas non plus suffisant, donc je rajoute moi des petits bâtons. Alors ça c'est moins esthétique, hein, mais par contre c'est assez efficace pour éloigner un peu éviter les grattages d'oiseaux, mais aussi par exemple les chats qui peuvent venir dans les pots. Donc il faut quand même protéger un petit peu les pots. Voilà, donc ensuite on va terminer par un petit arrosage, hein, enfin un bon arrosage même des pots, parce qu'on l'a vu, la terre était quand même assez sèche. Voilà notre mini potager en pot quelques jours plus tard. Alors la pluie est revenue, ce qui va certainement permettre que tout ça soit un petit peu boosté. Alors après tout dépendra du temps qu'il va faire en automne-hiver, hein. Bon, en général les hivers sont quand même assez cléments là dans la région Pays de Loire, dans la région nantaise. Les mâches et les laitues à couper sont bien reprises donc. Et si on regarde attentivement, on commence à voir hein, de l'ail là qui commence à pointer le bout de son nez. Alors ici et là. Et donc le mini potager, la saison automne-hiver est bien partie. Alors avec les pluies qui sont tombées en abondance, là plus de 60 mm en 2 jours, la vie du sol arrive jusqu'au pot. Là on voit, j'ai retiré 2 pots et on voit qu'il y a des vers de terre en dessous. Alors il y en avait peut-être dans le mélange, mais là je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés avec les pluies. Les vers de terre, c'est des grands surfeurs, je pense. Alors c'est très bien ça, mais il n'y a pas que les vers de terre, on peut aussi trouver des limaces et des petits escargots, en particulier comme je vous le montre là, en regardant sous les rebords des pots là où ils vont se cacher. Bon bah voilà, hein, la vie du sol, ça existe aussi finalement dans les pots, même si c'est pas tout à fait la même chose quand même qu'au potager. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.